Ba 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 banana. Ba 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 banana. Oh ba 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 banana. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Cet après-midi, j'avais envie de vous proposer une recette que j'aime beaucoup faire, qui est un petit peu compliquée à faire, mais en suivant bien les consignes, ça devrait aller. Ce sont des pancakes à la banane. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps les ingrédients, et après je vous mettrai tout ce qu'il faut comme ingrédients avec les bons dosages. Alors, il va falloir du lait. Des petites bouteilles comme ça suffit, il va falloir que la moitié. Alors moi je prends 3 bananes, sachant que ça équivaut à une trentaine de pancakes à peu près, voilà. Moi j'en fais pour 2, 3, et 3 bananes c'est bon. Ensuite il va vous falloir 3 œufs, de la fleur d'oranger, si vous n'en avez pas c'est pas grave, moi j'aime bien en mettre, ça parfume mais on n'est pas obligé. Un petit peu de levure chimique, je mets toujours un peu de sucre vanillé aussi, ça donne un petit peu un goût vanillé, j'aime bien. De la farine et du sucre. Bon, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'il faut. J'ai un petit plan de travail, donc c'est pas évident. Alors, donc une fois qu'on a mis tous les ingrédients, je vous montre. On a la farine, on a les bananes. Le sucre, il faut 3 cuillères à soupe. Voilà, 3. Donc ce qui est important, c'est de prendre 2 contenants. Il y en a un où on va battre avec soit un fouet, soit un batteur électrique. On va battre les blancs d'œufs. Et un autre où on va mélanger la farine, le lait, le sucre, la fleur d'oranger, les bananes, voilà. Donc c'est vraiment important, si vous allez battre les œufs au fouet électrique, de prendre un contenant qui est assez haut, sinon ça va éclabousser, il va y en avoir partout. Donc le but ça va être de faire une mousse avec les blancs d'œufs. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on prend les œufs. Vous pouvez demander l'aide d'un adulte parce que c'est pas évident des fois de bien séparer les jaunes des blancs. Donc on les casse et on fait glisser vraiment, enfin on fait tomber le blanc. Le jaune doit rester à l'intérieur. Et du coup les jaunes, vous pouvez les mettre dans l'autre plat. Hop. Ensuite je fais pareil avec mon deuxième œuf. Voilà, le blanc il coule. C'est important de faire couler que le blanc, parce que sinon, quand vous allez battre avec le batteur, ça ne prendra pas, ça ne montera pas. Et le but, c'est de faire une petite mousse. Oups là. Donc j'ai fait une petite bêtise, j'ai mis du jaune dedans. Mais c'est pas grave, avec une cuillère, voilà, ça s'enlève facilement. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment... il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc, si vous avez un batteur électrique, vous demandez aux mamans et au papa de le faire. Et c'est parti. Donc je vous ai montré une photo de la mousse, donc vous la laissez reposer. Et on va faire l'autre mélange, donc rappelez-vous que j'avais mis les jaunes d'œufs là-dedans. Donc une fois qu'on a mis les jaunes d'œufs, on met le lait. Il faut 225 ml de lait. Il faut mettre les 3 cuillères à soupe de sucre.
Donc ça c'est le sucre vanillé, mais c'est pas obligatoire. Il faut mettre un demi-sachet de levure chimique. On mélange un peu. Et ensuite, on ajoute la farine. La farine, c'est 225 grammes. Donc voilà, on mélange bien efficacement pour éviter de faire des grumeaux. C'est un peu comme une pâte à crêpes, mais un peu plus épaisse. Une fois que j'ai un peu remué, je peux mettre, hop là, je vais y arriver, un petit peu de fleur d'oranger. Non, pas beaucoup, vraiment, voilà. Pour donner un petit goût, on continue à remuer et je monte la suite. Une fois que le mélange a été fait, on prend ces 3 bananes et on coupe des petits morceaux comme ça, qu'on met dans un petit bol. Hop. Donc plus vous allez couper des petits bouts de banane, plus ce sera facile à écraser. Il va falloir faire une petite purée de banane en fait. Donc déjà, il faut prendre une fourchette pour écraser la banane. Une fois que le mélange de banane a été fait, il faut que ce soit bien écrasé, hein, qu'il n'y ait pas de gros morceaux. S'il y a des petits morceaux, hop, comme ça, là, voilà, c'est très bien. On le met dans le mélange. On remue bien. Qu'il y en ait partout. Et la dernière étape, ça va être de mettre les blancs d'œufs qu'on a fait en mousse dans le mélange. En fait, la mousse, c'est pas forcément obligatoire, mais je trouve ça vraiment meilleur quand j'en fais avec des pancakes. Parce que ça permet de faire des pancakes moelleux. Ils vont gonfler, ils vont être vraiment moelleux en fait. Quand je fais des pancakes sans mousse, ils sont tout plats et je trouve qu'ils ont moins de goût. Je sais pas, j'ai remarqué ça, donc voilà, je préfère le faire dans la recette, c'est 10 fois meilleur. Donc une fois que tout est bien remué, il y a des grumeaux, c'est des morceaux de banane, c'est normal. Il faut laisser la pâte reposer une demi-heure. Et après, je vous montrerai du coup comment on fait cuire les pancakes à la poêle. Alors pour la cuisson, du coup, je vais avoir besoin d'une louche, d'une petite plaquette de beurre pour faire fondre les pancakes dans la poêle et d'une spatule comme ça pour retourner les pancakes. Alors, hop, on fait chauffer la poêle à feu doux et on met une petite pointe de beurre. Et là, je vais venir mettre un petit peu de pâte. Je vais en faire qu'un pour l'instant, hein, pour vous montrer. Voilà. Alors généralement, le premier pancake, il est un peu plus long à retourner. Mais au bout d'une minute, vous pouvez le retourner. Hein. Voilà. Des fois, il faut faire comme ça. Mais là, quand je vois que ça colle sur les côtés comme ça, c'est que c'est pas cuit. Donc voilà, il faut bien attendre. Hop, et voilà. Là, pareil, il faut attendre une minute à peu près. Généralement, c'est 2 minutes par pancake. Voilà, voilà.